Oh oui, ça a répondu à notre espérance. Vous savez que le Centre culturel Robert Martel s'est mis en marche assez rapidement par un groupe de bénévoles et on le savait pas. Vous lancez une affaire, c'est la première soirée. On a fait un peu de publicité. On avait mis dans les journaux locaux et tout ça. Et le soir même, on a quand même touché une centaine de personnes qui se sont présentées à l'église Sainte-Pétronée pour, avec nous, lancer le nouveau centre culturel Robert Martel. Et comment vous avez trouvé l'ambiance? Je pense que les gens étaient fort émus, entre autres, mais les gens ont pu voir qu'est-ce qui se prépare. Vous avez aimé l'ambiance aussi? Il y avait une ambiance, c'est vrai qu'on était dans une église, hein? Il y avait une ambiance de respect. On pouvait entendre voler une mouche, comme on dit. Et on a aussi senti la chaleur humaine de tout ce monde-là qui s'était dérangé pour appuyer un nouveau mouvement, pour appuyer Robert Martel qui, pendant 50 ans, a mis de la beauté dans notre village. Donc, l'ambiance était là. On a retrouvé un peu de sa famille, de ses amis et des citoyens. Qui était à l'animation le soir même? Il y avait quelques personnes qui étaient présentes. Qui étaient les animateurs? On avait en animatrice Mimi Lépine. Ensuite, pour expliquer tout le nouveau centre communautaire Robert Martel, c'est Anne-Yvonne Jouan, qui est aussi présidente de la SMVO. Ça fait beaucoup de lettres, mais c'est notre OSBL. Et comme conférencier, nous avions Germain Talbot, un ami très, très, très proche et de longue date de Robert Martel, qui a fait une conférence assez émouvante sur Robert. On a vu également un genre de diaporama où on pouvait voir la vie de M. Martel. Ça aussi, ça a dû toucher les gens. Oui, parce que dans le village, si vous êtes actif pendant presque une cinquantaine d'années, vous passez dans différents comités et Robert a laissé sa marque. Il a laissé sa marque vraiment dans beaucoup, beaucoup de choses très tangibles, comme des panneaux d'interprétation, comme des structures comme le kiosque, comme les installations du concours d'art public. Donc, il fallait montrer les réalisations de Robert. Et en même temps, il y avait quelques personnes de cité qui ont travaillé très, très proche avec Robert. Donc, c'était un hommage à tous ces gens-là qu'on rendait. Et comme on sait tous que Robert est décédé l'été dernier, ben là, c'est encore un plus grand hommage. On a vu, on vous voit régulièrement par rapport à ce projet-là, mais ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent derrière. J'ai pu comprendre qu'il y avait bien sûr la corporation non lucrative. Je crois aussi les bénévoles à la bibliothèque sont derrière tout ça. Donc, c'était vraiment un bon regroupement qui sont derrière vous, entre autres, pour travailler au Centre culturel Robert Martel. Dans le groupe Actif, oui, on est une vingtaine de personnes avec le collectif des artistes et les bénévoles de la bibliothèque anciennement. Et je vais vous dire, le village est plein de ressources. On a des gens qui nous offrent leurs services comme ça, là, puis du monde qui ont des compétences et que ça va donner la suite de notre centre culturel parce que ça arrive de partout. Moi, je peux donner une conférence. Moi, je peux donner quelque chose sur la photo. Moi, je peux toucher les jeunes. Euh, c'est emballant. Et je vais vous dire que quand on est sorti, ben même pas sorti le soir, quand on a pris le vin de l'amitié le soir du lancement, on était tous un petit nuage, tu sais, très fiers de cette réalisation. J'ai vu aussi maintenant que vous avez une page Facebook, donc, qui est pour le Centre culturel Robert Martel. Là-dessus, les gens vont pouvoir voir les différentes activités qui vont se passer au courant de l'année. Oui, la page Facebook, là, on peut dire qu'elle est toute chaude, chaude, chaude. Là. Aujourd'hui, on a ouvert la page Facebook. Vous tapez Centre culturel Robert Martel et vous allez arriver sur la page. C'est une façon pour les gens de suivre toutes les activités qui vont se mettre en place. Parce que vous savez, un organisme bénévole comme ça n'a pas les moyens de toujours lancer une publicité qui coûte des sous. Donc, le monde de Facebook nous offre cette opportunité-là. Et on a aussi une grande liste de courriels de gens qui sont intéressés et de membres, parce qu'on a vendu des cartes de membres pour financer notre centre culturel et ces gens-là nous ont tous laissé leur courriel. Donc, il y a toujours un envoi massif qui se fait à ces gens-là, mais tous ceux qui veulent voir
qu'est-ce qui se passe dans le mois prochain, ben, vont sur la page Facebook et ils auront l'information. Vous avez dit tout à l'heure que les gens, à la suite de la rencontre du 4 avril, avaient des idées, avaient des projets. Comment vous voyez le futur du Centre culturel Robert Martel là, pour les prochains mois, prochaines années? Je vais vous dire, il y a quelqu'un qui nous a dit ce soir-là, vous venez de commencer, mais vous ne savez pas où vous allez atterrir parce que on voit beaucoup pour ce centre. Donc, oui, présentement, on l'a dit, on est itinérant, on n'a pas un point de chute fixe, mais les gens sont ouverts. Donc, on est capable de faire des activités et d'avoir un rassemblement qui a à une place ou à une autre, un autre. Bien, Violette, on va surveiller avec grande attention qu'est-ce qui va se passer les prochaines semaines, prochains mois. On peut dire que c'est bien lancé. Un grand C'est merci. bien lancé et on va faire appel à nos citoyens régulièrement. Un grand merci. Merci beaucoup à vous. Au plaisir.